Donc, Dr Laberge, vous faites souvent des conférences auprès, oui, des professionnels, mais aussi des parents et des intervenants. Qu'est-ce qui est important pour vous dans ces conférences-là, de vous offrir comme ça, parce que vous donnez beaucoup sur scène? Les parents ressortent super contents. En fait, quand j'étais au secondaire, j'étais bien tannante. Puis je courais partout, puis j'ai fait du corridor, puis je faire tout mon tour. Jusqu'à ce que les religieuses me disent, parce que j'ai été pensionnaire chez les Sœurs Sainte-Croix, jusqu'à ce qu'ils me disent, toi, le mange-patate, là, tu vas le rendre utile. Alors, j'ai commencé à faire de la récupération avec mes collègues. Puis c'est un peu comme ça, grâce à ces femmes-là, qui nous disaient, ben, vas-y, t'es capable, tu sais. Donc, j'ai commencé à utiliser mon verbiage à d'autres usages. Puis dans les années 2000, j'ai un collègue qui m'a dit il y a plus de pédiatre dans le coin, les enfants, le milieu scolaire de la Chine demande un médecin pour aider à prescrire. Mais on connaissait pas grand-chose il y a 15 ans comme médecin de famille au niveau du TDAH. Avec mon infirmière, on s'est renseigné, et on est devenu passionné du sujet. Et tranquillement, j'ai eu l'offre de moyens de communication comme la télé et la radio qui m'ont été offerts. Et de ces tribunes-là, ben c'est sûr que de diffuser à des gens les connaissances, donc on donnait au suivant, c'était plus ça. Alors c'est pour ça que le moyen des conférences a été mon moyen privilégié pour donner ce sens au message et le diffuser le plus possible. Donc, moi, je m'attends à ce que les gens qui assistent à des conférences ou à peu importe, à des réunions de ce type-là, ce soit de donner au suivant pour eux aussi. Donc, ce qu'ils apprennent, qu'ils fassent des agents multiplicateurs dans leur milieu pour faire que les gens soient de plus en plus sensibilisés à cette cause-là, qui est un problème de société beaucoup plus, parce qu'on dit que c'est pas une maladie, c'est un trouble. Mais il faut valoriser cette créativité-là. Or, le milieu de travail actuellement est de plus en plus sclérosé au niveau de la créativité. Et d'un côté, les gens qui sont en web, les gens qui sont individuels, qui travaillent de façon individuelle dans leur milieu de travail, qui, eux, sont en explosion de créativité. Puis de l'autre bord, tu as les institutions comme l'éducation, la santé, qui est beaucoup plus sclérosée, beaucoup plus encadrée, beaucoup plus protocolée. Et ça ne convient pas du tout au TDAH ou aux porteurs. Donc, il y a comme un clash, il y a comme une division qui se fait maintenant. Et je pense qu'il va falloir les remettre ensemble. Donc, peut-être que mon côté médecin qui est protocoleux, volontaire et involontaire, puis mon côté créatif, communication, ben peut-être que c'est ces deux-là qui redonnent un peu d'aération à notre système. T'sais. Peut-être que c'est juste ça.